Donc, salut Sylvain, on est ici pour parler un peu de ta plateforme là, Tuyau. Donc, raconte-nous ça un peu en quoi ça consiste, cette plateforme-là. Bien, tout d'abord, merci Rémi pour l'invitation. En fait, Tuyau, c'est une plateforme de mise en relation entre les fournisseurs et les entreprises touristiques. Donc, nous, ce qu'on voulait faire avec ça, c'était assez simple, c'est de permettre à quelqu'un, une entreprise touristique, que ce soit un camping, un hôtel, un gîte ou un hôtel, de trouver en fait tous les fournisseurs possibles sur une même plateforme. Donc, on est parti vraiment de cette idée-là. Et c'est comme ça qu'on a pris contact, en fait, pour voir l'intérêt qu'il y avait aussi d'avoir des entreprises de construction. Mais on a tous les services. Fait que si vous facturez, dans le fond, à des entreprises touristiques, vous avez votre place sur Tuyau. Donc, on a une quinzaine de catégories en tout. OK. Puis c'est pourquoi, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu voulais partir ça? Ça répondait à quel besoin que tu trouvais qui manquait dans cette industrie-là? Bien, en fait, la raison à la base pourquoi j'ai parti ça, c'est que c'était souvent la raison pourquoi les gens me contactaient. C'était un message « Ah, Sylvain, est-ce que tu connais quelqu'un qui fait ça? » Là, j'étais comme « Oui, je connais, je peux te mettre en relation avec telle personne. » Tu le faisais manuellement, naturellement, tu le faisais manuellement? Oui, naturellement, parce que j'ai fait pendant plusieurs années aussi de la consultation. Donc, tu sais, souvent, les clients avaient des problèmes. Fait que j'essayais de voir avec qui on pouvait travailler parce qu'on était, disons, généralistes dans la consultation. Il y avait certains domaines où on était spécialisés. Mais pour des besoins plus spécifiques, on travaillait avec eux pour vraiment trouver. Donc, moi, je restais très connecté avec ce qui se passait. J'essayais de voir quand il y avait des nouveaux produits qui se lançaient, par exemple, ou des nouveaux services qui arrivaient. Okay. Je contactais ces gens-là, je discutais avec eux, puis j'étais comme, ça peut être intéressant, j'ai un client. Des fois, le client, il était là tout de suite, puis il avait besoin de ce service-là. Des fois, je pouvais parler avec quelqu'un, puis 2 ans plus tard, le rappeler, puis dire, là, j'ai peut-être quelqu'un pour toi. Fait que c'était dans cet esprit-là. Puis, j'avais l'idée aussi d'aider beaucoup les fournisseurs. Tu sais, souvent, il y a des petits fournisseurs, quand ils se lancent, qui ont des bonnes idées, mais s'ils n'ont pas assez de clients, des fois, ils n'ont malheureusement pas la chance de continuer. Donc, l'idée va malheureusement mourir. Donc, je voulais aider un petit peu des deux côtés. Puis là, Tuyau est devenu pour moi la solution à ça. OK, parfait. Puis là, je pense que tu es plus en phase de recruter. Aujourd'hui, là, Tuyau, tu es plus en phase de recrutement de fournisseurs. Bien, on travaille les deux bassins en même temps, c'est-à-dire qu'on veut autant avoir des fournisseurs que des clients. La plateforme est prévue être lancée le 1er avril, donc ça va nous donner vraiment l'ouverture officielle. Mais là, présentement, on est en train de faire les derniers ajustements. Tout le processus est fait pour que ça soit automatisé le plus possible. Et les fournisseurs peuvent s'inscrire de façon en quelques clics. Là. Okay. Je sais que c'est pas toi qui l'as fait pour Protec, tu l'as délégué, mais on m'a dit que ça s'était bien passé. Ah oui. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de simple pour les fournisseurs, mais de très, très intéressant pour les clients. Donc, on travaille sur les deux bases, mais plus on a de fournisseurs, dans le fond, plus ça devient intéressant pour les clients, puis plus on a de clients, plus ça devient intéressant pour les fournisseurs. C'est une roue qui tourne. C'est comme 2 boules de neige qu'on essaie de faire tomber en même temps, puis qu'ils soient la même grosseur. Nous aussi, en travaillant un peu de plus en plus dans l'hôtellerie, mais c'est quelque chose qui nous parlait beaucoup, ce que tu as fait. Puis ce que j'aime un peu là-dedans, c'est que je sais que le secteur touristique, c'est beaucoup dans le mieux-être puis l'être humain. Puis nous, comme constructeurs, on est aussi là-dedans. Fait que c'était le fun, le mix, le partenariat là-dedans, je trouvais ça super génial. Oui, puis une des choses qui est intéressante, c'est que on a fait des fiches synthèse, donc tous les fournisseurs ont une fiche synthèse. Puis il y a les deux premières choses qu'on voit, c'est les axes de différenciation. Donc, liste d'axes de différenciation, par exemple, service après-vente, qualité, rapidité, prix, développement durable. Donc, on demande aux fournisseurs de choisir les 3 éléments qu'ils représentent le plus en ordre d'importance. Puis après ça, on demande aussi les 3 valeurs de l'entreprise. Donc, c'est sûr que les gens peuvent mettre un peu ce qu'ils veulent, mais on a l'impression que déjà avec ces 2 éléments-là, tu es capable de savoir s'il y a un fit avec toi comme entreprise. Fait que ça, c'est un des plus. Puis l'autre chose qu'on a fait, on a enregistré une vidéo ensemble, donc d'environ 1 minute et demie, 2 minutes, où là, justement, toi, tu as la chance de parler un petit peu plus. Fait que ce qui est le fun, c'est que ça permet aux entreprises touristiques de voir un peu la personnalité derrière l'entreprise. Parce que c'est le fun, Protec, mais tu sais, Protec, un site Internet, il peut être beau, mais c'est quand tu rencontres la personne, finalement, tu sais, soit en Zoom ou en personne, les premières secondes, que tu es capable de dire « Ah, tu sais, je vois qu'il y a du potentiel ou pas. » Je pense que dans le secteur touristique, les gens sont très proches de l'être humain aussi, là, fait que ce petit vidéo-là aide beaucoup, je pense, pour ce type de clientèle-là. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que c'est sûr que c'est un secteur où l'humain est vraiment très, très présent, mais je pense que pour l'ensemble des fournisseurs en général, ou quand on achète,
on se rend compte que si la personnalité ne cadre pas, surtout des services, disons, plus de proximité ou plus importants, comme de la construction, mais tous les services de consultation où c'est vraiment un humain en humain, c'est important qu'on soit capable de déterminer si ça va fonctionner ou pas. Fait que nous, c'est un peu l'idée qu'on avait, c'est que ce 2 minutes de vidéo-là remplace un peu les 30 premières secondes d'une rencontre Zoom où tu te dis ça ne marchera pas puis tu le sais tout de suite. Donc, on veut éviter moins de perte de temps. Et tu peux les comparer. Fait qu'en ayant la possibilité de comparer, tu peux regarder, par exemple, s'il y a 15 ou 20 constructeurs qui sont disponibles dans ta région pour répondre à tes besoins. Tu vas pouvoir choisir, regarder les vidéos et dire OK, j'en ai 15, voici, il m'en reste 6. Montrer, par exemple, les 6 à ton comité de direction ou ton équipe, dire qu'est-ce que vous en pensez. Puis finalement, choisir 3, puis de lancer un avis pour dire est-ce que je peux avoir besoin d'informations supplémentaires. Et à partir de là, tu as fait une mise en contact, puis notre travail, dans le fond, s'arrête là pour nous. Fait que nous, on est vraiment mis en relation. Donc, on ne gère pas les soumissions, les propositions. Donc, tout ça se fait à côté, mais le fournisseur est quand même conscient que la demande vient d'un client tuyau. Donc, il y a tout intérêt à le satisfaire pour aller chercher des bonnes évaluations sur sa fiche, mais aussi pour... les gens peuvent évaluer les fournisseurs aussi. Oui, en fait, les entreprises touristiques peuvent évaluer les fournisseurs. Elle n'est pas anonyme, mais elle va être par le nom de l'établissement. Donc, ils vont pouvoir écrire des commentaires. Parce que souvent, des entreprises qui sont dans beaucoup de secteurs, c'est le fun, mais on veut aller chercher des gens qui, dans notre domaine, l'ont eu. Donc, pour vous, c'est plus intéressant d'avoir pour la clientèle touristique, par exemple, d'autres clients qui ont déjà fait faire soit une partie de leur hôtel ou leur restaurant. D'être capable de dire ils comprennent la réalité. Parce qu'un restaurant, il y a des particularités. Oui, c'est sûr. Fermer une longue période, ça peut coûter très, très cher. Le système d'évaluation est basé sur quoi? Sur une note ou sur plus des commentaires? C'est 5 étoiles, on fonctionne sur la technique des 5 étoiles. Donc, avec les commentaires qui apparaissent. Donc, les gens peuvent vraiment laisser les commentaires qui sont là, mais on veut que ça soit utile, dans le fond, pour tout le monde, autant pour s'améliorer que pour aider à la décision. Mais tout le monde part avec 0 commentaire. C'est ça. Parfait. Puis tout le monde va pouvoir en donner un ou il faut que tu aies fait affaire avec le fournisseur sur la plateforme? Il faut idéalement c'est sûr qu'il faut avoir fait affaire, mais ça dans le passé ça peut être dans le passé. En fait, ça, il n'y a pas de problème. Étant donné que le client va remplir en fait cette évaluation-là, il faut qu'il y ait eu le service. On se fie sur la bonne foi des gens. Ça donne une idée, le fournisseur travaille avec qui aussi, ça l'aide à savoir. Oui, donc c'est ça peut aider parce que souvent c'est un petit milieu quand même, fait que les gens finissent par se connaître. Donc s'ils veulent avoir plus d'informations, des fois ils peuvent contacter. Ils peuvent aussi aller voir, surtout si c'est des gros projets un peu plus importants, ils peuvent aller voir de quoi a l'air. Par exemple, le site Internet, si c'est pour un consultant en site Internet ou si c'est pour un projet plus physique, ils peuvent aller voir aussi à quoi ça ressemble. OK. Puis dans ton offre, c'est quel secteur? Tu couvres-tu tout le Québec au complet? Tu t'en vas jusqu'à où avec ça? En fait, nous, on couvre tout le Québec et c'est la beauté, en fait, parce que notre service s'offre partout au Québec. Donc, la plateforme est en français pour le moment. Notre idée, c'est de faire l'outil de traduction là, dans les prochains mois, mais il faut lancer à la base dans une langue, puis après ça, on va lancer en anglais. Mais l'idée, c'est que souvent, les fournisseurs, surtout en région, ont de la difficulté, les clients, disons, surtout en région, ont de la difficulté à trouver des fournisseurs qui répondent à leurs besoins. Parce que là, ils vont contacter, par exemple, ils vont dire, non, désolé, on ne vient pas dans votre région, on ne livre pas, on ne fait pas de clients. Donc, nous, la façon que c'est fait, c'est que le client indique qui il est, par exemple, Bas-Saint-Laurent, camping. Puis il y a aussi la taille de l'établissement. Donc, on a fait petit, moyen et grand, basé un petit peu sur les chiffres d'affaires. Et à partir de ça, il va voir que les fournisseurs, en fait, qui peuvent répondre à ses besoins. Donc, par défaut, le filtre va être appliqué. Par contre, s'il veut élargir puis enlever les critères, ça, il n'y a aucun problème, il va pouvoir le faire. Et les entreprises touristiques répondent, les fournisseurs d'entreprises touristiques répondent la même chose. Donc, ils vont être capables de dire, nous, on peut faire Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Lac-Saint-Jean ou tout le Québec. L'option tout le Québec est disponible parce qu'il y en a quand même plusieurs qui peuvent le faire. Et dire quel type d'entreprise touristique on fait. Donc, si on fait des campings, est-ce qu'on fait des bars, des restaurants? Donc, ils vont pouvoir mettre les informations. Et s'ils font la taille, donc petit, moyen ou grand. Donc, il y en a qui font tout. Il y en a qui sont plus spécialisés
dans des grandes entreprises. Donc, ils décident. Et là, s'il y a un maillage qui se fait, tu as déjà sauvé ce temps-là de dire est-ce que le client, il répond à mes besoins? Est-ce que moi, je réponds à ses besoins? Il va pouvoir te dire oui. Tu sais que c'est plus oui que non, en fait. Après ça, il reste plein d'éléments là, qui peuvent être mis en place. Fait qu'il y a cette économie de temps-là, d'une part. Puis notre travail, c'est de rechercher. Donc, si le client ne trouve pas ce qu'il cherche sur la plateforme, nous, on part à la recherche pour lui. Donc, je donne souvent l'exemple, quelqu'un qui voudrait avoir, par exemple, des animaux de ferme pour Pâques. Mais là, présentement, on n'en a pas. Puis on n'a pas eu de demande encore dans ce sens-là, mais admettons que c'était le cas, on pourrait partir, nous, à la recherche, de voir qui fait de la location d'animaux dans ce style-là et, dans le fond, mettre en relation le client qui nous l'a demandé avec le fournisseur ou les fournisseurs, s'il y en a plusieurs. Puis après ça, ces fournisseurs-là, on leur dit, vous voyez, il y a un peu de demande dans le domaine touristique, donc affichez-vous, c'est gratuit, donc on va vous ajouter. Fait que notre objectif, c'est de rester très connecté aussi aux besoins des clients. Les clients qui vont évoluer. Fait que des fois, on va emmener des besoins peut-être qu'ils ne savent pas qu'ils ont. Des fois, on va emmener aussi des besoins qu'ils nous ont demandés et qui sont en train de se développer. Puis ça, c'est une chose qui est intéressante parce qu'en ayant les demandes qui vont rentrer sur notre site, des fois, nous, on peut voir avec des fournisseurs qui ne l'ont peut-être pas mentionné, mais qui seraient soit capables de l'offrir ou pourraient développer cette ligne-là parce qu'il y a des besoins. Donc, c'est un petit peu comme ça. Puis, étant donné qu'on rencontre les fournisseurs, on discute avec eux, chaque fournisseur, on a quand même une idée de ce qu'ils font parce qu'on enregistre les capsules. OK. Puis, un peu dans le sens de ce que tu disais, une nouveauté que quelqu'un veut offrir, que peut-être pas nécessairement toute la clientèle connaît, as-tu une façon que tu vas annoncer ça ou c'est juste un fournisseur qui va être inscrit de plus dans la plateforme? En fait, il va y avoir des infolettes quand même qui vont être envoyées probablement une fois par mois aux clients. Mais il va y avoir aussi des nouvelles catégories qui vont se créer. Donc, comme je vous ai dit là, tout à l'heure, on a 150 catégories, mais à terme, on pense d'arriver à 250. Donc, plus on va creuser, plus on va définir en fait les besoins, on va préciser aussi selon les capacités de recherche des clients, on va être capable en fait de définir ça. Donc, ça va nous aider, mais on veut aussi regarder, par exemple, tout ce qui se fait de nouveau à l'international, dans les salons, par exemple, tout ça pour avoir une idée. Parce que des fois, il y a des besoins, en fait, qui peuvent arriver ici au Québec. Fait que oui, il y a des entreprises québécoises, mais des fois, les solutions n'existent pas au Québec. Fait qu'on peut aller voir aussi les entreprises internationales. OK. Il y a un bon travail de démarchage puis de rester à l'affût des nouvelles choses là-dedans de votre part là, sur ça. C'est une des plus-values qu'on offre aux clients, c'est-à-dire que ce qu'on dit, c'est qu'ils n'auront plus jamais besoin de chercher seuls des fournisseurs. C'est que nous, on les accompagne là-dedans. Fait que dans un premier temps, s'ils regardent l'offre qui est disponible, ils peuvent dire « Ah oui, j'ai trouvé, puis tant mieux, j'ai réglé mon problème. » Mais après ça, s'ils ne trouvent pas, nous, on continue à chercher pour eux, à même leur abonnement. Donc, c'est intéressant aussi, parce qu'ils ne seront jamais mal pris. Ah ouais, non, c'est ça. Génial. Je ne sais pas s'il y avait autre chose que tu voulais dire sur la plateforme ou fait pas mal le tour? Non, sur la plateforme, je pense que c'est très, très bien. Je voudrais te remercier quand même d'avoir pris le temps. Tu as été dans les premiers à embarquer sur la plateforme parce qu'on a vraiment travaillé surtout depuis le mois d'août où on essaie d'expliquer le concept. Fait que, ça fait plaisir. On est toujours, quand il y a des nouvelles choses disponibles, nous, on est toujours portés à l'essayer parce que, premièrement, je voulais t'encourager aussi là-dedans, puis je vois que ça semble fonctionner très bien. Puis de profiter des nouvelles choses qui sortent, nous, on est toujours avant-gardistes là-dedans. Non, en tout cas, c'est très apprécié parce que ça donne souvent le coup de main qu'on a besoin au début. Pour tester notre modèle d'affaires d'une part, parce que c'est beau l'avoir en tête, mais on le teste, puis de voir qu'il y a des gens qui embarquent rapidement, ça donne la motivation là, pour continuer. Donc, on a très, très hâte qu'elle sorte. Là. C'est beau de la voir se remplir à chaque jour de nouveaux fournisseurs. C'est le 1er avril, tu disais, que le lancement est prévu. Et ce n'est pas un poisson d'avril. C'est vraiment la date où on a prévu la lancer. Génial. Merci pour ton temps. Et merci Rémi.